Le rejet est l'une des expériences les plus désagréables que les êtres humains ne préféreraient pas connaître. Qu'on soit largué, qu'on soit ignoré ou qu'on soit pas accepté pour une opportunité, le rejet, ça pique. En tant qu'hypersensible hypersensible, je peux me trouver très sensible au rejet. Si je ne reçois pas la réponse d'une personne que je connais et à qui j'ai envoyé une demande et qui ne me répond pas assez vite, ou si je ne suis pas invité à un événement social où je suis censé être, je peux être blessé. La peur du rejet fait baisser la confiance en soi et en plus, ça nous empêche de sortir de notre zone de confort. Qu'il s'agisse par exemple d'initier une conversation, de participer à un événement social ou même de s'exprimer en public. Si on n'est pas suffisamment confiant, on ne se mouillera jamais pour aller sortir de sa zone de confort. Alors pourquoi le rejet fait si mal? Il y a une explication scientifique à la douleur du rejet. Cette douleur signale qu'il faut que nous adaptions nos comportements pour continuer à être acceptés dans la tribu dans laquelle nous vivons. Alors ça, vous avez bien compris, c'est un vestige de la préhistoire, mais on a gardé ce mécanisme social. Et en tant qu'animal social, être exclu, c'est toujours vécu aujourd'hui comme une condamnation à mort. Et même les introvertis ont besoin de lien social pour pouvoir s'épanouir. En l'absence de lien social, on est complètement marginalisé d'un système social, d'un système humain. Et sans cette notion d'appartenance à un groupe, eh bien on est tout simplement exclu. Exclu de sa propre espèce. Et c'est cette peur ancestrale que nous avons gardée en nous qui continue d'agir dans nos mécanismes sociaux. À l'origine, le sentiment de rejet est un mécanisme de réponse qui est là pour nous aider à survivre en tant qu'espèce sociale. Mais tout comme l'anxiété ou le stress, nous, humains du XXIe siècle, n'arrivons toujours pas à utiliser ces émotions pour en faire quelque chose de constructif. Et ça peut entraîner des problèmes sociaux importants comme la marginalisation qui peut se matérialiser de différentes manières, mais ça peut aussi donner lieu à des problèmes de santé, comme par exemple des problèmes de sommeil ou des problèmes d'insuffisance immunitaire. Alors bien que ne pas décrocher un emploi ou se voir refuser un rendez-vous, c'est certes désagréable, mais j'ai appris quelques façons de me remettre du rejet. Et pour cette 23e vidéo du défi 30 vidéos sur l'hypersensibilité, je vous présente 5 astuces pour faire face au rejet lorsqu'on est une personne hypersensible. Première astuce, n'oubliez pas que les gens qui échouent le plus, ce sont les mêmes qui réussissent le plus. Comme vous le savez, la vie n'est vraiment pas un long fleuve tranquille. Que ce soit pour obtenir des diplômes, que ce soit pour obtenir le travail de votre rêve, ou même pour trouver l'élu de votre cœur, il y a toujours des rebondissements et on n'a jamais rien du premier coup. On a sans arrêt des défis et rien ne se passe jamais comme nous le prévoyons. Tout ça, ça se produit tout le temps et chez tout le monde, même chez les personnes qui réussissent. C'est important de se mettre ça dans la tête parce que lorsqu'on ressent du rejet, lorsqu'on ressent toujours de l'échec, on a l'impression que ça nous arrive toujours à nous. Mais le fait de réaliser que ça arrive à tout le monde, ça permet de relativiser plus facilement. Je le répète, ce sont les gens qui échouent le plus qui réussissent le plus. Car en prenant des risques, on apprend de nos erreurs et on apprend à agir autrement. Et lorsque vous avez cette philosophie-là, c'est-à-dire ce mode de pensée qui vous aide à trouver des solutions autres lorsque vous êtes confronté à un rejet, lorsque vous êtes confronté à un échec, eh bien, si vous continuez sans abandonner, vous allez plus facilement accéder au succès que vous recherchez. Pour cela, je vous conseille vraiment de lire des bibliographies d'entrepreneurs à succès qui ont réussi. Je vous donne par exemple celle d'Elon Musk ou celle de Steve Jobs. Vous allez voir que leur succès n'a pas été quelque chose qui a été acquis du premier coup, mais que ça a été plutôt un long chemin fait de plein de rebondissements. Deuxième astuce, considérez le rejet comme l'opportunité de choisir une nouvelle voie. Je sais que ça peut être frustrant de ne pas obtenir ce qu'on veut et qu'à la suite d'un rejet, qu'à la suite d'un échec, on peut voir tous ses rêves anéantis. Par exemple, ne pas réussir un oral à un examen qui est très important pour nous, ou alors rater l'oral pour un entretien d'embauche pour un travail qui nous est vraiment très cher. Le problème, c'est qu'on s'attarde trop sur la perte que l'on vient d'avoir, mais qu'on ne regarde pas toutes les opportunités qu'il y a autour. Alors je suis sûr que vous pensez que c'est facile à dire, etc. Mais si vous regardez dans vos expériences de vie, à chaque fois que vous avez eu des échecs, il est fort probable qu'il y ait eu des opportunités qui se soient présentées juste après. Je vous donne de simples petits exemples dans ma vie lorsque j'étais enfant et lorsque j'étais jeune adulte. Quand j'étais jeune enfant, je participais à un club de foot. Voilà, je jouais au foot, j'avais 6-7 ans. Et j'ai le problème d'être né en fin d'année. Donc j'ai fait les 2 premières années avec mes copains. Et donc on passe des niveaux supérieurs tous les 2 ans. Et au bout de la 2e année, eh bien, on m'avait dit, voilà, t'es de la fin de l'année, tu vas faire une 3e année.
Donc tous mes copains étaient passés au niveau supérieur, ils étaient passés de débutants à pupilles et moi je devais refaire une troisième année de débutant avec des enfants qui étaient plus jeunes que moi et qui n'étaient pas mes copains. Donc c'était hyper frustrant pour moi de devoir encore refaire une troisième année et toujours rester débutant alors que je voyais mes copains aller plus haut et rester ensemble. Alors à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que voilà, c'était plus intéressant pour moi parce que je le faisais surtout pour être avec mes copains. Alors ce qui s'est passé, c'est que le foot n'était plus du tout quelque chose d'important pour moi parce que l'idée pour moi, c'était de rester avec mes copains pour pouvoir jouer avec eux. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a proposé de m'inscrire à une école de musique. Et cette inscription à une école de musique, ça a complètement changé ma vie et ça influence encore ma vie aujourd'hui. Ça influence ma vie parce que j'ai appris à jouer plusieurs instruments, j'ai appris la lecture musicale, j'ai fait de la flûte traversière, j'ai fait de la batterie. Quand je regarde sur toute ma vie, la musique a vraiment été un catalyseur de relations. J'ai pu vraiment me créer une réelle identité au lycée lorsque je faisais de la musique. J'ai pu vraiment, lors de mes voyages, faire de super rencontres grâce au médium de la musique. Donc sans la musique, j'aurais pas eu la vie que j'ai eue aujourd'hui. Donc pour ça, je m'estime avoir été très chanceux, même si j'ai vécu un moment de rejet douloureux. Et puis une autre expérience aussi. Après le bac, j'ai fait une année sabbatique où j'ai fait plusieurs travaux divers et variés. Et ensuite, j'ai passé des concours. Et à chaque fois, c'est des concours dans lesquels j'échouais. Et je remercie les correcteurs de ce concours de m'avoir refusé parce que je ne me serais jamais, mais jamais épanoui dans les métiers que je recherchais à obtenir à travers ces concours. À la place de ça, suite au refus des écoles parce que j'ai échoué dans ces concours, je me suis dit je vais aller à la fac. Et bien ces années de fac ont été les meilleures années de ma vie parce que j'ai pu me cultiver autant que je voulais. J'ai pu profiter du temps autant que je voulais parce qu'à la fac on a énormément de temps. J'ai pu participer à des programmes interuniversitaires, j'ai pu voyager au Québec et étudier au Québec. Si j'avais été dans des écoles soumises à des concours français, j'aurais jamais pu voyager comme je l'ai fait. Donc merci encore de m'avoir refusé l'accès à ce concours. Donc vous voyez, lorsqu'on a des rejets, lorsqu'on a des échecs, effectivement, le jour même, c'est douloureux, mais gardez toujours cette philosophie en tête qu'on trouve toujours une opportunité quand on est rejeté de quelque part. Il y a toujours une opportunité. Ça, c'est toujours important de garder la foi et d'être intimement convaincu qu'on va toujours trouver mieux et que si cet échec a lieu, c'est pas par hasard, c'est que quelque chose de mieux vous attend à côté. Donc vous voyez, envisager l'échec de cette manière-là, c'est bien plus satisfaisant. Troisième astuce, soyez franc. Si vous avez l'impression que quelqu'un vous ignore à cause de quelque chose que vous auriez pu dire, ou si même on vous a refusé un poste, il est très important que vous réclamiez des explications pour savoir la raison de la situation. Il est important d'être franc et d'exiger, demander des explications pour vraiment connaître les tenants et les aboutissants de la situation que vous êtes en train de vivre. Et ça, c'est vraiment très vertueux parce que très souvent, la douleur du rejet disparaît une fois qu'on a des explications claires. On répond tout de suite aux questions de notre cerveau rationnel. Et ça rassure. Et en plus, le feedback est une très bonne chose parce que ça permet toujours de s'améliorer. Donc, utilisez le rejet à votre service, faites-en un levier pour pouvoir vous améliorer et adapter au mieux vos réponses par la suite. Donc ayez toujours cet état d'esprit constructif. Lorsque vous essayez d'obtenir quelque chose très fort, que vous ne l'obtenez pas, eh bien si vous êtes toujours dans cette philosophie de ne jamais abandonner, essayez toujours d'utiliser à votre profit les informations qui expliquent pourquoi vous êtes rejeté pour pouvoir ensuite mieux vous adapter et proposer une réponse plus favorable à la situation dans laquelle vous souhaitez vous présenter. Et en plus, en général, toutes les situations de rejet que vous avez pu vivre ne sont pas personnelles, mais sont en général beaucoup plus relatifs à une situation. C'est un concours de circonstances. En tant qu'hypersensible, je trouve très utile de communiquer par écrit. Oui, de communiquer par écrit lorsqu'il y a un grief, lorsqu'il y a une sorte de sentiment de blessure, de rejet. Ça permet de poser les choses. Et lorsqu'on écrit, on prend un temps à part. On prend le temps d'écrire, on prend le temps de choisir les mots. Si vous essayez d'avoir des explications au moment même où vous vivez ce sentiment de rejet, il peut émerger de la colère, il peut émerger une forte tristesse. Vous pouvez utiliser des mots que vous allez regretter par la suite parce que vous ne maîtrisez pas tout à fait votre comportement en raison de la blessure de rejet que vous êtes en train d'éprouver dans tout votre corps. Donc faire les choses en son temps, prendre un temps, laisser décanter les choses, prendre un papier, un stylo. Si vous avez besoin de vous adresser à la personne, peut-être par SMS, peut-être par email, peut-être même par courrier postal, si ça se fait encore, prenez le temps de bien poser les choses. Expliquez clairement ce que vous avez ressenti et ensuite demandez des explications claires sur la situation. Vous verrez qu'en général, en retour, les explications ne sont pas directement liées à vous, mais sont directement liées à la situation. Donc ce sera beaucoup plus facile de digérer le rejet parce que ce n'est pas une affaire
personnel. Quatrième astuce, soyez heureux que le pire soit passé. C'est vrai, après avoir vécu le rejet, le pire est passé. Vous savez maintenant que tout ce que vous espériez accomplir n'a pas fonctionné. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et je trouve que être paralysé, c'est-à-dire anticiper le rejet, est bien pire que vivre le rejet lui-même. Car il est plus frustrant de ne pas connaître l'issue d'une situation que de connaître l'issue d'une situation même si elle nous est négative. Donc considérez le rejet comme une réponse définitive à un problème ou à une question que vous vous posez. Prenez l'exemple où vous déclarez votre flamme à l'élu de votre cœur. D'accord ? Vous déclarez votre flamme à un homme ou à une femme. Et imaginez que cette personne ne vous donne aucune réponse. Qu'est-ce qui est le pire selon vous? Qu'elle vous dise non ou bien qu'elle vous laisse sans réponse pendant des semaines voire des mois? Connaître la réponse même si c'est un non, même si ça fait pas plaisir. Ça vous informe de ce qu'il faut faire ensuite et de comment adapter vos comportements. Donc si c'est non par exemple avec cette personne, peut-être qu'il y a un autre moyen de la séduire ou peut-être même que c'est pas la bonne personne pour vous et qu'il faut aller voir une autre personne pour se sentir plus épanoui. Cinquième astuce, savourez les moments où les choses se passent bien. Si tout se passait bien, la vie serait terriblement ennuyeuse. Et dites-vous que les histoires n'existent pas sans conflit, sans remise en question, sans rebondissement intéressant. Et en fait, sans rejet, il n'y aurait pas d'histoire de vie à raconter. Le rejet, c'est quelque part le piment qui s'ajoute à la vie et qui fait ressortir les bons moments. Je pense que ce qui rend les bons moments si mémorables, c'est qu'ils ne se produisent pas très souvent. Ce sont des moments rares qui n'existeraient pas sans toutes les expériences désagréables qui sont là sur notre route. Assurez-vous de toujours apprécier ces bons moments, même ces tout petits riens, ça vous permettra de relativiser les situations de rejet que vous vivez dans votre vie. Voilà, c'est tout pour cette 23e vidéo du défi 30 jours. Alors si vous n'avez toujours pas testé votre niveau d'hypersensibilité, sachez qu'il y a un quiz dans le premier lien de la description de la vidéo qui vous permet de situer votre niveau d'hypersensibilité par rapport à la moyenne de la population. Si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien faites partie de l'aventure. Je vais encore créer des nouvelles vidéos sur l'hypersensibilité pendant les semaines qui arrivent. Si vous souhaitez communiquer avec moi, eh bien les commentaires sont faits pour ça. Je réponds toujours dans un délai plutôt rapide. Il y a toujours des habitués qui sont là, donc ça fait plaisir de vous lire. Et si vous souhaitez aller plus vite et aller plus loin et mieux gérer votre hypersensibilité, et savoir apprendre à écouter ses émotions, à interpréter leurs messages et avoir une vie beaucoup plus alignée, j'ai créé une formation dont le lien est aussi dans la description pour vous aider justement à mieux composer avec des émotions dans un monde plutôt agité. Il me reste juste à vous dire à demain et à prendre la vie avec une bonne philosophie, celle de toujours voir les opportunités autour de vous, même dans les moments désagréables, toujours avoir cet instinct de recul, cet instinct de se dire que même si on vit un moment désagréable, il y a toujours des bonnes choses qui nous attendent. Ne l'oubliez jamais. Portez-vous bien.